Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist bourse. Faut-il investir sur... Donc aujourd'hui nous voyons l'entreprise Worldline qui m'a été demandée donc par un abonné. Alors nous sommes vendredi matin, donc on voit que le cours est en train de bouger en même temps. Alors en gros nous aux alentours de 52,23 € plus 3,10%. L'action s'est bien retournée là depuis 2-3 jours, hein, puisqu'on était descendu aux alentours de 45-47 €. Est-ce que c'est un retournement qui lui l'a remonté, ou est-ce que c'est juste un petit up qui va être retracé d'ici la semaine prochaine? Alors avant de regarder tout ça, on va déjà regarder que fait la société Worldline. Européen de services de paiement électronique et de services transactionnels. Le chiffre d'affaires est réparti en commerçants et distributeurs 45,3%. Donc ça représente l'acquisition d'ordres de paiement, l'acceptation et la gestion des paiements en ligne, la vente, la location des terminaux de paiement, la vente de modules de sécurité à des fins cryptographiques, des fournitures de cartes privatives de paiement, d'outils d'animation commerciale, de bornes libre-service, de gestion des programmes de fidélisation. Ensuite, nous avons la partie banque et institutions financières qui représente 32,9%. Donc là, on a dedans l'émission et la gestion des cartes de crédit et de débit, l'acquisition des traitements des transactions de paiement électronique, la fourniture de services de banque en ligne, le développement d'une solution de porte-monnaie électronique et la vente de logiciels de paiement. Et ensuite, la dernière catégorie est l'entreprise et entité gouvernementale, 21,8%. Donc ça concerne les prestations de services de billetterie électronique pour les sociétés de transport en commun et ferroviaires. Donc tout ce qui est SNCF par exemple, fourniture des autorités de solutions de la régulation automatique de la circulation et du stationnement. Donc ça c'est pour tout ce qui est rodateur, j'imagine. Développement des services numériques pour les gouvernements et les sociétés publiques. Donc gestion des recouvrements en ligne des impôts, prestation d'archivage cryptographique, collecte et stockage de bornes biométriques, empreintes digitales. Et ensuite, fourniture de services numériques d'information médicale partagée. Ok, donc c'est quand même assez large, hein. On voit qu'il y a une belle répartition pour ce qui concerne ces secteurs d'activité. Alors ensuite, la répartition géographique, donc on a la France pour 18%, l'Europe du Nord à 16,5%, l'Europe centrale et de l'Est 30,8%, l'Europe du Sud 22,8%, Asie-Pacifique 7% et l'Amérique 4,9%. En nombre d'employés, nous avons 12 603 personnes qui travaillent pour Worldline. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal et intéressant. La partie géographique et la partie diversification dans son activité. Alors on va regarder les actionnaires comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien aller voir ça. Donc là, au niveau des actionnaires, on peut voir Atos. Tiens, c'est surprenant. Donc on a Atos qui est actionnaire à hauteur de 2,49%. Ensuite, on a BlackRock. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Là, moi, j'en connais pas d'autres. Covea. Si, on a Covea ici en bas. Covea Finance. 1,90%. Ok. Est-ce qu'on a un plan d'investissement pour les employés? J'ai pas l'impression. Bon, ça, c'est pas le plan d'intérêt pour les employés. Ok, donc on est sur une entreprise qui est éligible au PEA. Alors, on le voit ici. Et donc on est sur tout ce qui concerne les paiements de cartes bleues, les cartes bleues sans contact, voilà.
Donc c'est assez surprenant hein, qu'elle baisse. Je pense que vous devez tous vous demander aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée de la raison pour laquelle elle baisse autant. On va peut-être le voir après. On va regarder les chiffres, le graphique, et ensuite on ira voir si on trouve des infos. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant hein, puisqu'on est avec le Covid. Logiquement, on évite les contacts avec les billets et les pièces, donc du coup on va plus payer. Moi je sais que maintenant j'ai pris l'habitude quasiment tout le temps de payer en sans contact, et malgré tout ça ne fonctionne pas. C'est assez surprenant, on va voir, ça vient peut-être des chiffres. Alors on se retrouve donc sur les chiffres de Worldline, mais avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker pour aider la chaîne à être bien référencée, à être vue par d'autres personnes, et à me laisser un commentaire pour qu'on puisse tout simplement communiquer ensemble. Sachez que je réponds à tous les commentaires, donc c'est toujours intéressant de discuter avec vous. Et pensez aussi que vous pouvez me rejoindre sur différents réseaux sociaux et que si la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi la partager à vos amis. N'hésitez pas à partager sur les divers réseaux sociaux que vous possédez. Allez, on y va. Donc la capitalisation. Donc nous sommes à pour 2021 14 milliards 209 millions. Donc c'est quand même une belle boîte, hein, on le voit. La valeur de l'entreprise, 17 milliards 200 millions. Donc on va aller regarder tout de suite au niveau de la dette ou de la trésorerie. Donc au niveau de la dette, on la voit, elle est ici. Donc on a 2 milliards 991 millions de dettes. Les capitaux propres sont ici. On a 7 milliards 148 millions. Donc là on est large 2 fois la dette. Tout va bien. Ok, ensuite, ici on va regarder le PER, 37,7, on voit quand même qu'il est assez élevé hein, le PER, donc c'est à dire qu'on paierait la société peut-être un peu trop cher cette année, malgré les gros retracements. Hein. On voit que pour 2020 c'était bien pire, on était à 97,7, mais on voit que pour les années à venir, notamment 2023, on serait en dessous des 22%. Donc c'est pour ça que ça me fait penser qu'on est peut-être un petit peu cher là sur le dossier. Ensuite, le rendement, en principe il n'y en avait pas, et là ils sont en train d'en mettre un. Bon, je serais très étonné qu'il y ait le moindre dividende sur 2021. Donc peut-être sur 2022 il y aura peut-être un dividende, auquel cas ça pourrait être intéressant de se positionner effectivement et d'être patient. Néanmoins, ce qui est compliqué, hein, c'est qu'elle chute beaucoup là en ce moment, et savoir si elle va repartir, c'est pas évident. Hein. Elle pourrait encore continuer à descendre un peu, et ça pourrait encore faire mal, et surtout monopoliser votre liquidité pendant longtemps. Par exemple, pour laquelle je veux plus aller sur des actions spéculatives, c'est que quand vous vous ratez, bah, votre argent elle est bloqué, et il faut attendre que ça reparte. Donc voilà, donc ça peut être intéressant de voir qu'il peut y avoir un dividende dans les années à venir. Le cours de référence est à 50,70 €. Donc là, on voit quand même qu'on est très très bas, hein, puisqu'on est même... Là, actuellement, le cours est à 52,25 et eux, ils donnent un cours de référence à 50,70. C'est-à-dire pratiquement au plus bas. Ouais, donc effectivement, elle a vraiment chuté là. On va peut-être voir s'il y a des raisons qui l'expliquent. Le tableau de résultats... Le compte de résultats, donc on peut voir ici donc la ligne jaune avec les marges d'exploitation qui sont quand même assez hautes. Hein. On n'est pas sur des marges si basses que ça, puisque au plus bas, sur 2018, on était aux alentours de 17,03 en marge d'exploitation. Et là, on va se retrouver pour 2023 à 21,40%. Donc ça augmente pas mal, hein. C'est presque 4%, c'est pas mal. Concernant la marge nette, donc la ligne verte, on voit qu'il y a des grosses cassures. Hein. 2018, on a une grosse cassure, après ça repart 2019, ça recasse 2020, ça repart. Bon, peut-être que ça, le marché n'aime pas trop. Il y a peut-être un petit peu de mal à se stabiliser. Si on regarde le chiffre d'affaires, les barres noires, on voit qu'il est en constante évolution, donc c'est très bien. On a le même phénomène quasiment sur les marges des barres jaunes ici.
ici, les résultats d'exploitation, pardon, pas la marge. On a ici le résultat d'exploitation en vert aussi qui... Ouais, bon, les projections sur 2021, 2023, 2022, c'est un peu facile, hein, donc on sait jamais si ça va vraiment y aller. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait voir là sur le tableau. On va regarder donc le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires pour 2021 est de 3 milliards 992 millions. Ce qui fait que on a quand même une progression constante, hein, vous le voyez, hein, ça n'a pas retracé malgré le Covid, ça continue à monter le chiffre d'affaires. Donc ça c'est plutôt très bien. L'EBITDA suit la même trajectoire et c'est très très bien aussi. La marge d'exploitation, donc on a une marge d'exploitation qui elle augmente aussi. Ça c'est plutôt positif, on le voit, hein, puisqu'on commence à 17 en 2018 avec une projection pour 2023 à 21,4, ce que je vous disais tout à l'heure. La marge nette, par contre, la marge nette, elle est un peu en dents de scie, hein. On est à 6% en 2018, 13% en 2019, 6% en 2020. Et ensuite, là, cette année, pas loin des 10%, et ensuite 12%. Bon, c'est un peu du mal à se tenir. C'est peut-être là-dessus où c'est un peu dommage, parce que le haut, là, est plutôt pas mal au niveau des chiffres. Le BNA, bénéfice net par action, c'est pareil, il a du mal à se tenir. Le dividende, donc comme je vous dis, hein, il serait susceptible a priori de verser un dividende. Moi je les vois pas forcément sur l'année 2021, mais plutôt 2022. Après bon, mais bon c'est bien pour commencer. Allez, on continue. Ensuite, donc là c'est les résultats par trimestre, donc je vous laisse aller regarder. La situation, on voit que la dette est quasi négative, elle est négative même partout, donc ça c'est très bien. On a le leverage qui est négatif aussi, donc ça c'est très bien aussi. En 2020 on a eu un petit pic, hein, sur le leverage qui était quand même assez haut. Alors, on le voit ici, on était aux alentours de 4,52, donc là ça voulait dire que surtout il faut pas acheter pour 2020. Alors vous voyez, hein, moi j'ai acheté en 2020, j'ai revendu après. J'ai revendu juste au bon moment avant que ça retombe. J'avais revendu vers 79. J'ai eu de la chance sur ce coup-là, mais là on voit qu'elle est beaucoup plus, intéressant de l'acheter pour le futur. Ensuite, on continue, on va regarder donc la dette. On a vu que la dette, il y en avait, mais qui avait les capitaux propres en face. Le leverage, donc ici je vous ai dit 4,52 en 2020, donc là c'était signe qu'il ne fallait pas l'acheter. Et là on a un leverage qui redescend petit à petit jusqu'en 2023. On a du cash flow positif qui augmente d'année en année. Le ROE, donc voir s'ils ont un avantage concurrentiel aux alentours de 15-16. Bon bah là c'est pas le cas, c'est normal, hein, on a plein d'autres acteurs. Et des gros en plus. Les capitaux propres, ils sont pratiquement en une petite baisse entre 2019 et 2020. Mais ensuite ça repart. Ensuite le ROA, donc le ROA permet de savoir en gros, hein, pour vous donner une idée, lorsque vous dépensez 100 €, combien vous allez récupérer derrière. Donc là en 2021, lorsqu'il dépense 100,21% en plus après derrière. Donc c'est plutôt correct, hein. On voit qu'il y a eu des années où c'était beaucoup plus, mais ça reste correct, et en plus avec une évolution dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Le CAPEX, est-ce qu'ils investissent? Donc ils investissent 6%, on va dire, hein, pour arrondir, 6% de leur chiffre d'affaires chaque année, donc c'est plutôt correct. Là franchement les chiffres sont plutôt bons, hein. Tout est dans le positif. Alors je vois pas ce qui a fait chuter. Peut-être une opportunité d'y rentrer, à voir. On va regarder, après il faudrait regarder ce qui se passe vraiment au niveau de l'actualité, même si on voit qu'aujourd'hui elle est en train de bien remonter depuis quelques jours d'ailleurs. L'EBITDA, donc sur 10 ans, 16,4 pour 2021, nous sommes en dessous, donc c'est positif. Le rendement est sur 3 ans de 0,2%, bon, ça on va pas trop y regarder. Le PER sur 10 ans est de
40,8. Donc là, on est plutôt bien, on est en dessous. Même si un PER de 30-40, ça fait beaucoup, hein, on voit que dans les années à venir, il va baisser. Je vous rappelle que le bon PER, entre guillemets, hein, faites attention parce qu'il y a des secteurs qui ne rentrent pas dedans. Exemple pétrolier. Le bon PER, et ce qui est admis, c'est que on considère qu'un PER du 440 serait entre 14 et 15, ce qui veut dire que lorsqu'on achète une action qui fait partie du 440, ben, on regarde par rapport à son PER, et comme le PER est entre 14 et 15, si on est entre 14 et 15, on achète l'action au bon prix. Attention, c'est entre guillemets, puisque je vous ai dit, il y a des secteurs qui sont un peu plus chers. Ensuite, nous avons ici donc les dividendes. Donc on voit qu'il n'y en avait pas pour 2020, 2021, il y en aurait. Parce que je pense que ce serait pas forcément la bonne idée. Peut-être attendre 2022, ou alors sur les résultats de 2021. Mais vu qu'ils sont pas super, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Mais en tout cas, c'est à garder dans un petit coin de sa tête. Hein. S'ils commencent à verser des dividendes, ça peut commencer à être intéressant aussi. Et avec un rendement sur dividende donc qui est aux alentours de 9%. Donc là on est plutôt bien, ils prennent pas de risques, hein, en dessous des 10% pour commencer, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est astucieux de leur part. Pour ce qui concerne le flottant, donc on est à 86,5%. Donc c'est assez important. Ça veut dire que vous aurez toujours la possibilité de bien revendre, pas bien revendre, mais revendre vos actions facilement. L'action est plutôt liquide. Hein. Vous avez des actions où vous avez peu de flottants. Quand vous avez peu de flottants, 5, 6 ou 10% par exemple, ça veut dire que vous avez très peu d'actions en vente sur le marché. Et donc du coup, si vous avez besoin de récupérer vos capitaux, vous risquez d'être bloqué pendant un petit moment. Allez, on va aller voir le graphique. Pensez toujours à vous abonner, à liker, c'est important, hein, je vous le rappelle encore. Alors, sur le graphique de War Online en journalier, peut-être le voir pendant que je suis en train de vous faire le point sur le graphique. Donc, on voit déjà qu'elle est remontée et qu'elle est en contact avec la moyenne mobile à 20 jours, vous la voyez ici. Donc là, c'est déjà bien qu'elle revienne dessus, ça veut dire qu'elle est peut-être en train de faire un retournement. Elle est venue tester plusieurs fois ici le support à 48,59 €. Donc là c'était le bon prix sans doute pour y entrer. On a vu qu'il y a eu des mèches, hein. On est descendu ici à 47,60. Et on voit aussi là la ligne, donc ça c'est sa ligne de tendance. Donc actuellement elle est sur une tendance haussière, même si c'est assez léger, hein, puisqu'on la voit, elle est toute petite, et qu'elle pourrait être très facilement cassée pour retraverser ici la tendance et revenir toucher le support. En tout cas, ce support à 48,59 me paraît plutôt être un bon support. Est-ce qu'elle va y retourner? Possible. En tout cas, pour le moment, elle est en train d'essayer de se retourner et de repartir. On a eu 1, 2, 3, 4 points de contact sur le support, donc je pense que là ça va bloquer ici. Éventuellement mettre un ordre d'achat à 48,59 pour essayer d'y rentrer si elle y revient. Ouais. Alors ce qui serait quand même l'idéal, c'est qu'elle n'y revienne pas forcément dessus, puisque là maintenant on voit que la tendance elle est passée au dessus, ou alors juste que ça fasse une mèche. Et l'idéal, ça serait qu'elle reste sur son support ici de tendance haussière pour continuer à monter et essayer de valider son retournement. Voilà, et en plus, vous voyez, le gap est assez important ici, donc il va falloir qu'elle vienne le retracer un moment. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement, sur la valeur. On va voir sur du long terme. Là, c'est vrai qu'elle est plutôt... pas trop cher, même si on voit qu'aujourd'hui hein, ça continue à augmenter, on est à 3,38%. Bon, même si vous deviez y rentrer à 52 € sur du long terme, quand même, je pense pas vous allez perdre sur du long terme. Très long terme, je parle. Donc, voilà, donc là on est sur le graphique long terme, donc vous voyez hein, quand même c'est magnifique, hein, le graphique il est plutôt beau, hein, il est plutôt très beau même.
Alors, on va essayer de se remettre les années ici pour que vous ayez plus de vues. Donc là, vous voyez, hein, quand même, depuis 2014, ça n'a fait quasiment que monter avec des petits retracements. Alors là, c'est vrai qu'on a une grosse cassure qui s'explique pour le moment, je ne sais pas, sans doute les chiffres. C'est assez étonnant quand même. Moi, j'aurais pensé qu'avec le Covid, elle allait continuer à monter. C'était un peu le pari que j'avais fait, hein. C'était pour ça que j'étais rentré dessus. Bon, bah, c'est pas le cas. Là, maintenant, on a un retracement qui a été à 47,70 qui correspondait à 2018, donc il y a presque 3 ans. Ouais, ça peut peut-être valoir le coup de re-rentrer dessus à ce prix-là, d'en prendre quelques-unes et puis d'attendre sur du très long terme, hein. Sur du très très long terme, quand même, elle va pas disparaître du jour au lendemain et les paiements sans contact, logiquement, il va y en avoir de plus en plus. Alors moi, c'est une action qui m'intéressait sur le secteur d'activité dans lequel elle était, effectivement. La problématique que j'avais, c'était le manque de dividendes qu'elle ne verse pas. Donc là, je vois qu'elle va en verser. Pourquoi pas, alors après? Effectivement, là, à ce prix-là, pourquoi pas? Ça peut être une interrogation. J'ai un manque de liquidité qui m'empêchera de toute façon d'y rentrer, puisque là, je veux quand même essayer de sortir des actions que j'ai encore dans mon portefeuille et essayer de consolider celles qui sont déjà en place. Mais c'est vrai que je la trouve plutôt tentante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de faire votre propre analyse, car je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui donne mon avis. Mais à première vue, ça a l'air plutôt assez intéressant. On va regarder si on voit un peu d'infos concernant le pourquoi du comment de ce retracement. Alors, on va regarder un petit peu dans les actus. Déjà, on en a un ici en haut. Donc, Worldline obtient le visa de sécurité. Donc ça, en principe, c'est quand même plutôt positif. Alors donc, comme je vous disais, Worldline obtient le visa de sécurité de l'ANSSI. Worldline annonce avoir obtenu le visa de sécurité de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, ANSSI, pour la qualification SEC NUM Cloud des services LAS. Alors, excusez-moi, hein, je suis désolé, je suis jamais très bon dans les... Vous me connaissez sur la partie anglais, c'est pas trop mon truc. Soit des services d'infrastructure en tant que service. Ouais, c'est pas très clair. Proposé sur son cloud privé. D'accord. Ok. Donc c'est une certification de sécurité sur le cloud, si je comprends bien. Ce visa de sécurité permet de rendre facilement identifiable la conformité d'une solution aux recommandations de la française. En tant qu'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, la NSSI recommande d'utiliser les solutions disposant de son visa de sécurité. Ok, d'accord. Donc c'est un visa de sécurité qui permet de faire des transactions. Ok, bon. Ça, logiquement, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a ici BlackRock passe en dessous des 5% du capital. Alors tout ça, c'était il y a 2 jours. Alors, la société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion en baisse le 16 novembre 2021, le seuil de 5% du capital de la société Worldline est détenir pour le compte d'Estic, clients et fonds 13 429 103 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,79% du capital, et 4,23% des droits de vote de cette société. D'accord, ok. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline Or
est sur le marché. D'accord. Ok. Bon, ça n'a rien de très dramatique, on va dire. C'est pas non plus l'information du siècle, c'était hier. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? OneLine gagne plus de 3%. Bank of America en soutien. Forte hausse du CAC 40. Ouais, bon, je vois pas trop. Paris. Non, je vois pas trop pourquoi est-ce que ça a chuté comme ça. Alors, ils ont peut-être fait rachat. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont racheté quelque chose? Là, ici, ils sont toujours à l'achat. UBS maintient sa recommandation à l'achat. Ouais, je pense que c'était ça. C'était lié à la rachat d'une boîte. Et peut-être aussi que Worldline ne dégage pas autant de profits que ce qu'attendaient les investisseurs. Et donc l'accumulation des deux fait que le titre a été un peu délaissé. Je vois que cette explication-là, hein, puisqu'on est quand même sur une belle valeur. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle est la problématique pour Worldline. C'est bien d'échanger sur les dernières analyses que j'ai fait. Vous m'avez fait des retours sur des infos que je connaissais pas ou que j'avais pas eu l'information, donc c'est toujours intéressant de pouvoir communiquer. Moi, je vous donne les chiffres tels que je les vois, mais après faites votre analyse derrière et essayons d'aller ensemble un petit peu plus loin. Voilà, donc comme d'habitude, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo.